Salut à tous! Bienvenue dans Construit avec Batman! Batman ne devrait pas tarder. Te voilà! Écoute, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui va pas? Le commissaire de la police de Gotham City, Jim Gordon, vient de me dire que quelqu'un essayait de voler les derniers gadgets de chaque membre de la Ligue des Justiciers et que j'étais le prochain sur la liste. Oh non! Tes gadgets seraient dangereux entre de mauvaises mains! T'en fais pas, c'est pas la première fois que le Chevalier Noir a affaire à un cambrioleur. Il me faut une cachette très sécurisée pour ranger mes gadgets pendant que je traque ce mystérieux bandit. Je comprends. Et je pense que j'ai la solution. Tu piques ma curiosité. Je pense que pour l'émission d'aujourd'hui, on devrait faire notre propre coffre-fort à empreinte digitale avec du carton, des élastiques et des bâtonnets de glace. Ça me semble parfait pour protéger mes gadgets. On commence quand? Maintenant, c'est parti! Tout d'abord, on va fabriquer la porte du coffre-fort. On va utiliser une règle pour dessiner la porte aux mesures désirées, selon ce qu'on va ranger à l'intérieur. J'ai beaucoup de gadgets à ranger. Il faut qu'ils soient grands. C'est parfait. Ensuite, on va dessiner le digicode et les boutons. Cool. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide pour utiliser des ciseaux, demandez à un adulte. Bien joué. Ok, dessine le digicode. Pendant ce temps, je vais préparer les bâtonnets. Ensuite, on va percer des trous pour faire passer les bâtonnets. Puis, on va coller le cadre du digicode comme ça. Ils sont parfaits. Merci. Il te faudra 3 morceaux avec une encoche et 6 en forme de crochet. Super, merci. Batman, tu peux me donner ça? Tiens. Merci. Maintenant, on va coller ces morceaux à l'arrière de nos boutons, qui sont aussi faits à partir de bâtonnets. Les 3 morceaux avec une encoche permettront de déverrouiller le mécanisme que l'on va fabriquer. On va les disposer comme ça. Les autres lettres du digicode seront reliées aux 6 pièces en forme de crochet et ne fonctionneront pas. On va les mettre dans les autres trous. Tu veux mettre quel code pour déverrouiller le coffre? Pourquoi pas BAT? B-A-T. Super idée! On va choisir des lettres au hasard pour les autres boutons. Ok, on va inscrire les lettres sur les boutons du digicode. Trop cool! Maintenant, le mécanisme de verrouillage. Il nous faudra beaucoup de bâtonnets pour ça. Heureusement qu'on a beaucoup mangé de glace dans la Batcave ces dernières semaines. J'en ai plein. Je reviens. Super! On va fabriquer le mécanisme de verrouillage à l'arrière de la porte. Faites comme moi. On va poser ces 2 bâtonnets ici, à plat. Par-dessus, on va coller ces bâtonnets avec des encoches. Comme ça, les touches pourront glisser ici. Bien joué. Merci Batman. Passons à l'étape suivante. Au travail. Je reviens. Voici 2 autres pièces. Merci Batman. Il y a des bâtonnets coupés comme un crochet et des bâtonnets normaux. Super! On va les coller sur le carton comme ça pour que la grille qu'on vient de fabriquer puisse glisser en dessous. Maintenant, on va utiliser 3 bâtonnets avec 3 trous qu'on va emboîter derrière les touches du digicode. On ne les colle que sur les grands bâtonnets qu'on vient de poser. Faites comme moi pour l'étape suivante. Trop cool! Super! Bravo! On passe à l'étape suivante.
on va coller des petits blocs à l'arrière des boutons. Ainsi qu'ici, sur les côtés du cadre. Ces petits morceaux avec une encoche, on va les coller juste ici. Puis, on va faire passer des élastiques autour pour les accrocher, comme ça. Quand on appuiera sur les 3 touches du digicode avec la bonne encoche, ça détachera les élastiques et la porte s'ouvrira. Mais si on appuie sur les autres boutons, ça ne fonctionnera pas. C'est parfait. J'ai une question. Quand je déverrouille le coffre, comment je fais pour le refermer? Tu fais bien de demander. On va fabriquer un système de poulies en haut du mécanisme de verrouillage qui permettra de reverrouiller le coffre. Tout d'abord, on fait une autre grille, comme ça. N'oubliez pas de faire un trou à l'endroit où on fera passer la ficelle. Bien joué! On ajoute 2 bâtonnets sur les côtés, comme ça. Super! On pose la grille par-dessus la serrure. Ensuite, on utilise 4 guides coupés de cette façon. On les met de chaque côté des bâtonnets qu'on vient de poser, comme ça. On ne les colle que sur les longs bâtonnets et sur le carton, pas sur les pics en bois. La grille avec les pics doit pouvoir bouger librement. On ajoute 2 autres blocs avec une encoche, juste ici. Et 2 autres élastiques. Tu résous ce casse-tête comme un détective hors pair. Merci Batman. Maintenant, on va faire une boîte avec des bâtonnets de glace qui ressemblent à ça. Avec un cure-dent à l'intérieur. On va faire passer la ficelle dans ce trou. Sous le cure-dent. Et on tire. Ensuite, on va coller cette pièce juste ici. Il faut absolument qu'il y ait un trou dans le carton, ici. C'est là qu'on placera notre bouton de remise à zéro. D'ailleurs, on va prendre 2 bâtonnets avec un trou, faire passer la ficelle dedans et l'attacher. Mets de la colle pour être tranquille. Bonne idée. Ce bâtonnet va dans le trou qu'on vient de faire et ressort de l'autre côté. Assurez-vous qu'une bonne partie dépasse à l'avant de la porte. Reste à faire un bouton de remise à zéro. Je m'en occupe. Parfait. Quand on appuiera sur ce bouton, il tirera la ficelle et remettra le mécanisme à zéro. À présent, on va faire une fente juste ici pour le bouton à empreinte digitale qui ouvre le coffre. On va utiliser ça pour le bouton. On l'a fabriqué avec des bâtonnets de glace et un cure-dent. On le colle ici en faisant passer le cure-dent dans le trou qu'on vient de faire. Suivez bien l'étape suivante. Génial! Maintenant, il nous faut un capteur biométrique. Je reviens tout de suite. Super, merci. Tu as l'encrier? Oui. Et si on utilisait ton doigt pour le capteur biométrique? Les miens sont un peu trop petits, et s'il y a bien une personne en qui j'ai entièrement confiance, c'est toi. Oh, merci Batman. Je suis ravi de laisser mon empreinte sur cette création. Elle était bonne, celle-là. Et voilà! Maintenant, on va coller cette porte sur une boîte et lui donner un look métallique. Waouh! C'est spectaculaire! Maintenant, je vais mettre tous mes gadgets à l'intérieur. Tiens! Ça tient parfaitement! Aussi bien que sur ma ceinture utilitaire. Mes gadgets sont en sécurité. Beau travail! Je viens de parler au commissaire Gordon. Tiens-toi prêt, il va y avoir de l'action. J'imagine que le mystérieux cambrioleur va bientôt frapper. Pas bientôt. Il va venir aujourd'hui.
Heureusement que notre coffre-fort est terminé. On va tendre un piège à ce bandit et l'attraper la main dans le sac. Bien dit, tu es un vrai détective. Oh non, c'est sûrement le cambrioleur. Vite, cache-toi. Je vais me préparer à passer à l'action. Satané bouton, pourquoi ça ne fonctionne pas? Sésame, ouvre-toi, abracadabra! Quoi? Un scanner biométrique? Ah! Je te tiens. Le Joker? Tu t'attendais pas à me voir, hein, Batman? À vrai dire, tu étais mon suspect numéro 1. Oui, en général, tu es le premier que tout le monde soupçonne. Que voulez-vous? Visiblement, je laisse mon empreinte partout où je passe. Vous l'avez? Parce que c'est un coffre à empreinte digitale. La Ligue des Justiciers peut dormir tranquille maintenant. Le Joker est derrière les barreaux. Et toi aussi, car tes gadgets sont en sécurité. Exactement. Mais je devrais peut-être récupérer quelque chose avant de partir. Tu peux ouvrir? Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est? Merci d'avoir aidé un ami dans le besoin. Cordialement, Batman. Oh, fallait pas! La reconnaissance d'un travail bien fait est la meilleure des récompenses. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Construit avec Batman. Retrouvez encore plus de contenu avec Batman à tout moment sur la chaîne DC Kids. À la prochaine!